Amen, amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, nous venons de chanter que ton nom soit loué, qu'il soit glorifié. Et tu es l'amen final. Alors nous sommes venus ici non pas pour se faire voir, Seigneur, mais nous sommes venus pour te voir, toi, Jésus. Nous prions que pendant que cet enseignement va être donné, que cela puisse entrer au-dedans de nous pour produire la vie. Que cela nous fortifie afin que nous puissions aller en avant. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, lui c'est notre Dieu, notre roi, que nous avons prié et demandé. Amen. Acclamons le Seigneur. Matthieu, je vous salue tous au nom de Jésus. Prenons vite Matthieu chapitre 24. Le verset 24 aussi. Il est écrit dans notre Bible. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien, nous continuons toujours dans notre thème, le choix d'une église. Et nous sommes dans notre 4e point, qui doit faire le choix de l'église. Amen. Parce que beaucoup de gens ne savent pas qui doit faire ce choix-là. Et il y a des mélanges par-ci et par-là. Le sujet que nous parlons est très capital. Et j'ai vérifié à plusieurs reprises dans l'Internet. Surtout sur ce 4e point, je n'ai pas trouvé la réponse. Amen. Mais quand j'ai consulté le pasteur Josué, et j'ai vu qu'il y avait des réponses là-dessus. Alors, qui doit faire le choix de l'église? Et nous avons dit que la fois dernière que celui qui doit faire le choix, ça doit être un athée. Amen. Lui, il doit faire le choix de l'église. Parce que Dieu donne à tout et chacun de nous la responsabilité de choisir. Amen, amen. Et que tu sois païen ou chrétien, ou encore tu es un croyant, tu es obligé de faire le choix. Et le 2e point, nous avons dit que ceux qui vont encore faire le choix, c'est ceux des églises de réveil. En d'autres termes, l'église dénominationnelle. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en ordre avec la parole de Dieu. Bien que c'est une église, mais ces gens-là doivent encore faire le choix. Amen. Parce qu'ils n'ont pas cru, n'ont pas reçu la parole de leur temps. Et nous avons montré en long et en large dans toute la parole de Dieu. Et comment ceux qui étaient dans les réveils de l'époque ont fait le choix pour choisir le message de leur temps. Donc, ils ont quitté ce qu'ils croyaient là-bas, leur credo dénominationnel, et pour croire la parole du Dieu vivant. Amen. Et nous avons montré dans Actes chapitre 19 comment Apollos, qui était la brebis de Jean-Baptiste, qui était aussi serviteur de Dieu, et il a quitté ce qu'il y croyait pour croire le message de Paul. Nous avons montré que Paul lui-même, lui aussi, il partait à l'église. Mais ce jour-là, il avait rencontré la colonne de feu. Et la colonne de feu lui a indiqué Jésus. Donc, lui aussi, il avait fait un choix. Le jeune homme riche a refusé de faire le bon choix. Bien que Jésus lui avait proposé de faire le bon choix. Nicodème aussi a refusé de faire le bon choix.
quand Jésus lui a proposé de le suivre. Et nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont suivi la voie de Dieu. Ils ont quitté les dénominations pour croire la parole de leur temps. Et nous avons dit que nous sommes au temps de la fin. Ça veut dire qu'à notre époque aussi, il y a des églises dénominationnelles auxquelles que nous devons quitter pour croire la parole, le message de notre temps. Amen. Et les dénominations auxquelles que nous voyons aujourd'hui, nous avons l'église catholique, nous avons l'église protestante, et nous avons l'église pentecôtiste, nous avons les presbytériens, nous avons les méthodistes, des églises anglicanes, des églises orthodoxes, des églises baptistes, les témoins de Jéhovah. Et tout ça, ce sont des réveils passés. Les assemblées de Dieu, ils doivent encore faire le choix. Amen. Et ce groupe de gens que nous venons de citer, la Bible les a prédits dans le livre d'Apocalypse que ce petit groupe va former un boycottage. Ce que nous appelons par la marque de la bête. La marque de la bête viendront par ce petit groupe. Amen, amen. Et la bête elle-même, c'est l'église catholique. Mais la Bible a parlé dans l'Apocalypse sur l'image de la bête. Vous voyez, l'image doit ressembler à la bête, bien qu'elle n'est pas la bête. La Bible dit que c'est l'image de la bête qui parle là. Quelqu'un peut dire amen? Et c'est les églises de réveil, ces associations-là, alors qu'ils vont former ce boycottage. Quelqu'un peut dire amen? Et c'est eux qui vont apporter la marque de la bête. Et dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 17, la Bible les appelle les fils de la prostituée. On dit que l'église catholique qui est la mère des impudiques. Voyez, une mère a toujours eu ses enfants. Et comme l'église, une femme c'est l'église, et que la mère de toutes les églises que nous connaissons c'est l'église catholique, alors il doit avoir ses enfants. Et les enfants c'est ceux qui sont sortis d'elle. Et ceux qui sont sortis d'elle, c'est les églises protestantes. Dans l'église protestante, il y a eu les églises méthodistes. Il y a eu les églises anglicanes. Il y a eu les baptistes et tout ce monde-là. Tout ça, ils forment les fils de l'église, les filles de l'église catholique. Quelqu'un peut dire amen? Et Jésus nous avait déjà prévenus. Et on nous a dit qu'on doit sortir au milieu d'elle, mon peuple. C'est la raison pour laquelle des gens qui sont dans les églises des réveils, ils doivent faire le choix, ils doivent sortir. Et pour choisir la parole. Parce que là-bas, dans ces églises-là, on laisse des femmes prêcher. Là-bas, dans ces églises-là, on laisse des femmes porter des pantalons. On laisse des femmes s'habiller d'une manière indécente. Vous voyez, c'est ce qui est contraire à la Bible. Dieu ne tolère pas ça. Et Dieu dit que pour toutes ces autres personnes-là, tous ceux qui vivent contraire à lui, il y aura un grand feu qui descendra du ciel pour les consumer. C'est ce que nous prêche Apocalypse. C'est la raison pour laquelle toi étant saisi, tu es obligé de faire un choix et que ces églises-là doivent aussi faire le choix. Ils doivent savoir quelle voie ils devaient suivre. Quelqu'un peut dire amen? Je veux entendre un amen. Et donc, nous avons le troisième point. Alors que nous avons abordé la semaine, comment on appelle cette semaine? Le troisième point de qui doit faire le choix, c'est ceux qui sont dans le mirage du message. C'est-à-dire les gens qui ne croient pas totalement le message. Et nous avons dit que le mirage du message, le mot mirage, c'est une illusion ou encore une tromperie. Amen. L'illusion, c'est une fausse apparence des choses. Quelqu'un peut dire amen. Et Branham définit le mirage comme étant une fausse réflexion du soleil. Amen.
Donc, le soleil donne ses rayons. Et quand vous regardez là sur le goudron, vous verrez que c'est comme s'il y a de l'eau sur le goudron. Mais quand tu t'approches encore de plus en plus, tu remarqueras qu'il n'y a pas de l'eau. Mais tu vas voir encore l'eau apparaître encore de l'autre côté, devant là-bas. Mais alors que quand tu avances, il n'y a pas de l'eau. Toi, tu as besoin de l'eau. Mais ce que tu vois là, ça ressemble à l'eau, mais ce n'est pas ça l'eau. Quelqu'un peut dire Amen. Et c'est ça qu'on appelle le mirage. C'est un faux semblant. Des églises aujourd'hui sont devenues des faux semblants. Ils ne prêchent pas correctement le message. Et quand tu regardes ces églises-là, ils ont juste des apparences. C'est comme s'ils sont du message. Mais en réalité, ils ne sont pas du message. Parce que le message, c'est la vie. C'est une vie vécue. Quelqu'un me dit Amen. Ce ne sont pas des apparences seulement. Voyez, Branham il dit que Dieu ne fait jamais des demi-chrétiens. Il fait des chrétiens total. Amen. Et quand quelqu'un est un demi-chrétien, voyez, le demi-chrétien joue justement par des apparences. Il donne simplement des apparences. C'est une fausse réflexion du soleil. Il n'est pas vraiment une véritable eau. Quelqu'un me dit Amen. Un demi-chrétien, c'est le mirage. Ça veut dire qu'il ne donne pas, il n'est pas vraiment de l'eau. Quelqu'un me dit Amen. Un demi-chrétien, il n'est pas véritablement chrétien. Il donne des apparences d'être chrétien. Amen, amen. Et remarquez, au temps de Jésus, nous avons dit qu'il a appelé 12 apôtres. Et parmi les 12 que Jésus avait appelés, l'un parmi eux était un faux semblant. C'est-à-dire qu'il n'était pas réellement chrétien. Il n'était pas réellement disciple de Jésus. Mais il donnait l'apparence d'être disciple de Jésus. Il était aussi parmi les autres. Il marchait aussi avec les autres. Il priait aussi pour les malades. Les malades aussi étaient guéris. Il prêchait aussi la parole. Mais sa vie n'était pas vraiment une vie réelle. Quelqu'un me dit Amen. Et regardez, cet homme-là, c'était Judas. Et la Bible nous dit que Judas avait dit à Jésus, quand la femme était venue pour oindre Jésus, et Judas a senti que l'odeur du parfum était bon. Il dit à la femme, on devait prendre ce parfum pour vendre cela et donner l'argent aux pauvres. Et là, Jésus a dit, et que Judas parlait comme ça, c'est parce qu'il était escroc. C'était un voleur. Voyez, bien qu'il était apôtre, mais il était voleur. Il bouffait l'argent de l'église. Il donnait simplement des apparences d'être chrétien. Bien qu'il a marché avec Jésus. Il y a des gens comme ça dans les églises. Ils donnent seulement des apparences d'être des frères ou des sœurs, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils ne sont pas véritablement chrétiens. C'est la raison pour laquelle vous pouvez les voir boire. Vous pouvez les voir, ils fument la cigarette. Vous pouvez les voir mener une vie de débauche. C'est parce qu'ils ne sont pas totalement chrétiens. Ils sont encore des demi-Dakar. Quelqu'un va dire Amen. Mais les chrétiens qui étaient dans la vérité, à l'époque de Jésus, il y avait Pierre, il y avait André, il y avait Jacques, et il y avait tout le reste. Mais sauf Judas. Et si vous voulez connaître un vrai chrétien, Amen, vous devez les comparer avec la Bible. Si vous voulez aussi connaître le faux semblant, c'est-à-dire le mirage, comparez-le ou contrôlez-le avec la parole. Quelqu'un veut dire Amen. Il va aussi te donner des faux semblants. Tu regardes ce que la promesse de notre temps dit, ce que la Bible nous ordonne d'enseigner, et regarde aussi la qualité des enseignements qu'il entend. Regardez la qualité de la prédication qu'il prêche. Est-ce que ce qu'il dit, c'est ce qui provient de la Bible? Et les apparences sont, comment on appelle, beaucoup aujourd'hui.
Tu vas voir dans une église aujourd'hui. Et les gens sont là avec des grosses marmites. En train de masser des gens. Ils apportent le sel. Là dans la maison de Dieu. Oh non, on va te faire une délivrance. Non, on va te laver. Non, ça ce n'est pas de Dieu. Ça c'est pas la vraie délivrance. Vous êtes contraire à la parole. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit que vous devez sortir au milieu d'elle. Quelqu'un va dire amen. Aujourd'hui, même dans les églises du message, voyez, les mirages. Quelqu'un va dire amen. Et donc, du haut de la chair, vous allez voir un pasteur qui met le pied que tous les courants doivent passer là. Il va rentrer entre ses pieds. Ça, c'est une abomination. Dieu n'est pas dans ces choses. Quelqu'un va dire amen. Et vous allez voir certains pasteurs dans les églises. Non, pour faire la délivrance, ils vont commencer à masser les brebis. Masser même la femme d'autrui. Ce qu'il faut, c'est contraire à Dieu. Dieu n'aime pas ça. Si vous êtes dans ce système, vous devez sortir. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, ce ne sont que les apparences. Tu viens dans une église, tu vas voir que du début jusqu'à la fin, il n'y a que le parler en langue. Et le parler en langue n'a pas d'interprétation. Non. Ça, c'est se moquer de Dieu. La Bible nous dit que si quelqu'un parle en langue, il doit aussi interpréter. Regardez aujourd'hui dans ce monde. Le parler en langue n'a plus d'interprétation. Ça, c'est contraire. Tu vas voir une église, on commence la prière, on va faire la prière de parler en langue. Comment? Et la prière commence à parler en langue. Jusqu'à la fin. Il n'y en avait jamais dans la Bible. Amen. Moi, je crois au parler en langue. Je crois aux prophéties. Mais pas comme certains le font. Amen. Ce qu'il faut, c'est contraire à la parole de Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Voyez, regardez le feu d'artifice. Pour comprendre que c'est le feu d'artifice, vous devez le comparer avec le vrai feu. Le feu d'artifice, tout le monde peut s'amuser avec ça. Même les enfants peuvent blaguer avec ça. Mais pas le feu naturel. Le feu naturel, ça brûle. Et le feu d'artifice, c'est un faux semblant du feu naturel. Quelqu'un peut dire amen. Mais ce n'est pas vraiment le vrai feu. Et Dieu ne veut pas des faux semblants. Dieu ne veut pas des imitations. Dieu ne veut pas des mirages. Il ne veut pas des apparences. Mais il veut une vraie vie. Quelqu'un peut dire amen. Et il y a des choses qui montrent que le mirage du message est faux. Toutes les églises du message ne sont pas le message. Tu peux aller dans une église du message, mais on ne prêche pas le message. Les églises du message sont devenues comme des dinos aujourd'hui. Et surtout aujourd'hui, les pasteurs sans commission. Ils ouvrent des églises par-ci et par-là. Faites très attention. De l'église où vous partez, vous devez voir si le pasteur a été commissionné et que si le pasteur a un ministère. Amen. Il y a deux choses qui montrent que l'apparence, le mirage du message est faux. Amen, amen. N'allez pas dans toutes les églises. Vérifiez d'abord d'après la parole. Jésus avait dit à ses disciples, amen, ce que les pharisiens enseignent là. Comment on appelle? Ne mangez pas les levains, ne tenez pas les levains des pharisiens. Les levains des pharisiens, Jésus a dit, méfiez-vous des levains des pharisiens. Et les levains des pharisiens, c'était leur enseignement. Quelqu'un peut dire amen. Et aujourd'hui aussi, il y a de ceux-là qui se disent du message. Méfiez-vous d'eux. Amen. Parce que leur enseignement donne la mort. Ils ne prêchent pas ce que la Bible nous enseigne. Beaucoup d'églises aujourd'hui ne prêchent pas ce que la Bible enseigne. Ils ont leur propre conception. Amen. Dans les églises aujourd'hui, ça m'étonne. Vous allez dans une église. Non. Toute l'église.
avec des boucles d'oreilles. Amen. Les pasteurs n'arrivent pas à dire aux brebis que les boucles d'oreilles dans la Bible, c'était de l'idolâtrie. Ça veut dire ce que vous mettez là, ce sont des dieux étrangers. Dieu avait dit ça à Jacob. Ôte les dieux étrangers. L'idolâtrie, les idoles qui sont sur tes oreilles. Quelqu'un me dit amen. C'est ça même le signe de l'esclavage. Mais les pasteurs ont peur de dire ça. Ça, c'est une abomination. Quelqu'un me dit amen. Les brebis s'habillent n'importe comment. Au colon serré. Les pasteurs acceptent ça dans les églises. Non, non, non. Ça, c'est contraire à Dieu. Amen. Il y a deux choses qui montrent que le mirage du message est faux. Amen, amen. Pas seulement le message, même d'autres églises là sont faux. Amen, amen. La première des choses, le grand A. Amen, amen. C'est la face naturelle du mirage. La face naturelle. La face naturelle du mirage. Amen. C'est le, comment on appelle, ça veut dire que le pasteur n'est pas correct. Amen. Il y a deux points qui montrent que le mirage du message est faux. C'est-à-dire d'autres églises du message sont faux. Amen. Il n'y a que deux points. Amen, amen. Et il y a, comment on appelle la face naturelle et la face spirituelle. Dans la face naturelle du mirage, c'est la vie du pasteur. C'est si le pasteur n'est pas correct. Quelqu'un peut dire amen. Et le premier point qui montre que le pasteur n'est pas correct, c'est l'immoralité. Amen. Quand le pasteur est immoral, c'est-à-dire, il est impudique. Quelqu'un peut dire amen. Le pasteur prend de l'alcool. Le pasteur fume la cigarette. Quelqu'un peut dire amen. Et frère, quand vous voyez ces choses-là, quittez cette église. Ne restez pas là, il va vous emmener en enfer. Quelqu'un peut dire amen. Et nous avons montré dans le livre d'Apocalypse comment la Bible nous montre que tous les impudiques, les gens qui mènent une vie immorale, iront en enfer. Quelqu'un peut dire amen. Dans Apocalypse chapitre 22, le verset 11, la Bible nous dit que celui qui est injuste, amen, et soit encore injuste. Que celui qui est souillé, il se souille encore. Et que celui qui est juste pratique encore la justice. Pourquoi? Nous sommes au temps de la fin. Quelqu'un me dit amen. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Ouais. Dieu dit qu'il va venir. Et il rendra à tout et chacun selon ses œuvres. Que tu sois pasteur ou apôtre. Que tu sois évêque. Que tu sois bishop. Archibishop. Le pape. Dieu rendra à chacun selon son œuvre. Quelqu'un me dit amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Il y a des gens qui doivent laver leurs robes. Les gens qui lavent leurs robes, c'est des gens qui entendent la pure parole. Dites amen. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Si tu ne laves pas ta robe, tu ne peux pas avoir droit à l'arbre de vie. Quelqu'un peut dire amen. Et d'entrer par les portes de la ville. Les portes de la ville aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Si vous n'entrez pas par la porte, tu n'iras pas au ciel. Quelqu'un peut dire amen. Et c'est par cette porte-là. C'est ça qui amène dans la ville.
La ville, c'est le ciel. Quelqu'un peut dire amen. Mais pour arriver au ciel, il faut passer par une porte. Les jeunes filles doivent passer par la porte. Il doit être sanctifié. Il doit être juste et correct devant Dieu. Amen. Sinon, tu ne croiras pas ça. Dehors, des chiens, les enchanteurs, les imputiques. Ça veut dire qu'ils n'entreront pas dans la ville. Quelqu'un peut dire amen? Un pasteur qui est enchanteur. Non, comment on appelle? Un magicien. Un pasteur sorcier. Ils n'entreront pas au ciel. Quelqu'un peut dire amen? Les impudiques. Ils n'iront pas au ciel. Un pasteur qui tombe. Ils ne partiront pas au ciel. Amen. Tu es dans une église où le pasteur la tombe toujours. Le pasteur la prend de l'alcool. Le pasteur la prend du vin. Le pasteur la fait de n'importe quoi. Non, vous devez sortir. Il vous amène en enfer. La Bible nous dit que si un aveugle conduit un autre aveugle, tous, ils vont se retrouver dans une falaise. Quelqu'un peut dire amen? Si un faux pasteur conduit des brebis qui sont des aveugles, lui et toute son église, ils vont se retrouver en enfer. Amen. Vous devez voir ça. L'immoralité du pasteur. Quelqu'un peut dire amen? Et c'est ce que nous ne voulons pas. Parce que tous ceux qui commettent de l'idolâtrie, qui tuent, voilà, ceux qui avortent. Un pasteur encercle la fille d'autrui, il la met dans un cabinet médical, ou encore il lui donne de l'argent pour enlever la grossesse. Il ira en enfer. Il ne sera pas au ciel. Quelqu'un peut dire amen? Amen, amen. Oh, nous sommes au temps de la fin. La bouche autorisée de cet âge. William Branham a dit, l'ange lui avait dit, amen, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, d'aucune autre manière. Les pasteurs que Dieu appelle aujourd'hui là, l'ange ne leur parle pas de ça. Il peut boire n'importe comment. Ils font des mélanges de coca et de whisky. Amen. Il peut fumer. Et à la fin, il prend le bonbon rouge. Non, ils partiront en enfer. La voix aujourd'hui a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Église, toi aussi, tu ne dois pas le faire. Quelqu'un veut dire amen? Tu ne dois pas fumer. C'est ce qui est mauvais. Tu ne dois pas prendre l'alcool. C'est ce qui tue le corps. Tu ne dois pas te prostituer. Non pas aussi se masturber. C'est contraire à Dieu. Amen. Mais les pasteurs aujourd'hui, ça ne leur regarde pas. Quelqu'un peut dire amen? Dites amen. Aujourd'hui. C'est ce qui est devenu, comment on appelle, d'habitude dans l'église. Bien, le deuxième point. Pour connaître l'immoralité, comment on appelle, la face naturelle du pasteur ou encore de l'église. Amen. Le deuxième point, c'est que le pasteur divorcé. Quelqu'un me dit amen. Quand vous venez dans l'église, observez d'abord ces choses-là. Voyez si le pasteur n'est pas immoral. Amen. S'il ne vit pas dans l'immoralité. Deux, vérifiez si le pasteur là n'est pas divorcé. Quelqu'un peut dire amen. Parce que le divorce, c'est la séparation. Amen. Il s'est séparé avec sa femme. Il était une fois marié. Et il se sépare. Il met sa femme dehors. Il le jette dehors. Alors que 1 Timothée chapitre 3. La Bible nous dit. Amen, amen. La Bible dit ceci. 1 Timothée au chapitre 3. Vous êtes là, non? Il est écrit. Le premier verset. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente.
Si quelqu'un veut être évêque dans une église, c'est quelque chose de meilleur qu'il a. Amen. Mais il y a des conditions maintenant. Quelqu'un veut dire amen. Il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible. Voilà. Quand le pasteur est divorcé, il est répréhensible. Quelqu'un veut dire amen. Parce que c'est contraire à Dieu. Le pasteur doit être irrépréhensible. Il doit être mari d'une seule femme. Non pas, il ne doit pas être divorcé, non. Il doit être mari d'une seule femme. Mais aujourd'hui, les pasteurs, ils ont des femmes tout. Ils divorcent. Non. Si le pasteur divorce avec sa femme, il doit descendre de la chair. Parce qu'il est infidèle. Pourquoi il divorce avec sa femme? Amen. Le divorce, c'est pour les brebis. Non, pas avec le pasteur. Quand le pasteur divorce avec sa femme, il descend de la chair. Il n'a plus le droit de prêcher. Il redevient brebis comme tout le monde. Mais combien d'églises aujourd'hui? Les pasteurs sont des divorcés. Au préalable, c'était que moi, ça, on a dit qu'il y a un d'autre. C'était la vision que Dieu m'avait donnée. La femme là, elle est comme ceci. 10 ans plus tard, il divorce avec elle. Oh non, aïe, poli. Et là, quand Zama Pessio, aïe, poli. Amen. Au début du mariage, tu jettes les fleurs. Oh, c'est une bonne femme. Oh, ma femme là, elle est comme ceci. Elle est comme cela. Mais après 2-3 ans, 10 ans, c'est toi le pasteur là qui divorce encore. Avec cette même femme dont tu étais monté. Ce que l'ange là t'avait dit, c'était comment? Amen. Surtout, comment on appelle la révélation du mariage des pasteurs là. Ce n'est que oh, Dieu m'avait dit. Dieu m'avait montré. Dieu m'a montré. La femme là, elle est brune. La femme là, elle est comme ceci. Et après que Dieu t'a montré, pourquoi encore des divorces? Dieu ne peut pas donner une mauvaise chose à ses enfants. Amen. S'il te donne ça, ça veut dire que tu n'étais pas son enfant. Amen. Si tu es fils de Dieu, tu descendras de la chair. Parce que tu n'as plus de vie à nous donner. Une femme, c'est l'église. Si tu divorces avec ta femme qui est à la maison, divorce aussi avec l'église. C'est ça. Amen. Comment tu veux seulement prêcher? Oh non, la femme là a trop de problèmes. Voilà, tu oublies que l'église a beaucoup plus de problèmes qu'une femme. Amen. L'église, il y a des femmes et des hommes. Ils ont beaucoup de problèmes plus que ta femme. Tu n'as même pas pu supporter une femme. Maintenant, tu veux supporter 1 million de personnes. Non, descends de la chair. Tu n'as pas le droit de prêcher. Si tu es un pasteur qui est divorcé, tu iras en enfer avec lui. Amen. Les gens ne savent plus. Pour eux, non, 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 non. C'est normal. Le pasteur, c'est un modèle pour l'église. Il ne doit pas divorcer avec sa femme. Mais combien sont des divorces aujourd'hui? Surtout dans le message. Partout. Tu veux voir qu'il y a un pasteur. Il s'est fiancé avec sa femme ici à Brazzaville. Je ne parle pas de la fréquentation. Je parle des fiançailles. Les fiançailles sont solennelles. Quelqu'un peut dire amen. Quand tu te fiances avec ta femme, ah, il n'y a pas de divorce. Oh non, j'ai vu une autre femme. Moi, je vois des prédicateurs. Il est ici à Brazzaville. Avec sa femme, il a fiancé. Quand il fait un tour au champ missionnaire, il reste là-bas. Il ne veut plus revenir. Oh non, Tomomi Libala. Non, tu ne dois plus prêcher. Tu dois s'asseoir. Amen. Tu n'es pas un prédicateur, tu n'es pas un modèle. Toi, tu as soif du corps. Amen. Tu vas détruire l'église. Tu vas ravager tes sœurs. Tu vas chercher à passer tout le monde. Celle-là, elle est mauvaise, je change. Celle-là, elle est mauvaise, je change. Celle-là, elle est mauvaise, je change. Non, non, non.
Le pasteur ne peut pas se divorcer. Quelqu'un peut dire Amen. Je le dis parce que je sais. Le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont des divorcés. Même les églises de réveil là. Tu vas dans une église, tu ne connais même pas la vie du pasteur. Amen. Et des pasteurs comme ça. C'est ça des pasteurs qui, lorsqu'une personne vient 2 jours, 3 jours, il lui donne la chair. Mais commence à prêcher. Parce que lui-même, il est dans le désordre. Il n'a pas un esprit ordonné. Quelqu'un qui n'est pas ordonné va faire du désordre. Quelqu'un va dire Amen. Le problème, c'est de retourner dans l'ordre de la parole. Comparez-la simplement avec la Bible. Je vais entendre un Amen. Le point C, le 3e point. Amen. Le pasteur, divorcé et remarié. Quand tu trouves dans une église le pasteur est divorcé et remarié, quittez pour vous. Ne revenez plus jamais. Quelqu'un peut dire Amen. Quittez pour toi. Il ne faut plus venir. Tite chapitre 1er. Amen. Celui qui a écrit le livre de Tite, c'est Paul. Tite chapitre 1er, verset 6. Il est écrit. S'il s'y trouve quelque homme irrépréhensible, Amen. Vous voyez, il doit être irrépréhensible. Est-ce que vous comprenez ça? Mais si le pasteur était marié, divorcé, et il se remarie encore, il est répréhensible. Quelqu'un va dire Amen. S'il trouve quelques hommes irrépréhensibles, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, et comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, Amen, Amen, et ni colérique, et ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Pour ça, dans Mongo, combien de pasteurs aujourd'hui, ils ont seulement soif d'argent. Amen. Ils ne font rien pour l'église. Ce n'est que des brebis qui doivent faire. Tu es là simplement pour nourrir ton ventre. Il y a des pasteurs aujourd'hui. Ils donnent des fausses prophéties à l'église. Rien que pour nourrir son ventre. Tu n'as pas Dieu en toi. Amen. Il nous fait peur juste par des prophéties. Oh, alléluia. Dieu me montre. Dieu me montre. Il y a quelqu'un ici. Ah, sœur, je te vois, tu as un esprit. C'est l'homme de la mort. Ah, dans quelques jours ici, tu vas mourir. Si tu ne viens pas, que je te fasse la délivrance, tu vas partir. Tu vas partir. Mais pour ta délivrance là, oh, amène-moi seulement $20. Pasteur escroc. Celui qui travaille pour le ventre. Il n'arrive même pas à couper le péché dans leur église. Il a peur peut-être que les brebis vont fouiller. Amen. Les pasteurs. Non, non. Quand il prêche à ses brebis, ce n'est que des tiges allumettes. Mais ça, c'est pas la parole. Tu prêches pour ton ventre. Oh non, mon goût non, non. Toko bomae. Yakato bomae. Amen. Ils iront en enfer. Tous ces pasteurs-là. Parce que comment le pasteur peut marcher? Non, dans la conduite de l'église. Non. L'église veut qu'on tue quelqu'un. Le pasteur c'est on va le tuer. Mais comment ça? Les gens qui viennent à l'église là, ils n'ont pas la vie. C'est toi le pasteur qui possède la vie. Tu dois les transmettre la vie. Quelqu'un peut dire Amen. Et il doit croire à ce que toi tu dis. Mais toi tu commences encore à contredire la Bible. Qu'est-ce que tu leur prêches? Tu es contraire à Dieu. Tu n'iras pas au ciel. Amen, amen. Et Dieu n'aime pas ça. Amen, amen. Alors, 1 Timothée chapitre 3 aussi. Ça nous parle pratiquement de la même chose. Amen. Maintenant, le point D, ou encore le 4e point. Le pasteur marié avec une femme divorcée. Amen.
Si tu vois un pasteur qui se marie avec une femme qui était déjà divorcée, quitter l'église. Est-ce que vous comprenez? Tu vois ça qui ne va pas. Le pasteur là n'a pas de vie. Amen, amen. Matthieu chapitre 5. C'est Jésus qui parle. Matthieu chapitre 5, le verset 31. Ce n'est pas moi, c'est le maître lui-même. Il dit. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Amen. Il a été dit. Amen. Qui avait dit ça? C'était Moïse. Vous comprenez? Mais ici, c'est Jésus qui répète ça. Il dit, voyez, Moïse avait dit, si tu veux répudier ta femme, tu dois lui donner une lettre de divorce. Amen. Mais moi, Jésus, je vous dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause ou pour motif d'infidélité, il l'expose à devenir adultère. Jésus a dit, Moïse vous avait dit, si tu as tu as mis du temps avec ta femme, tu vois qu'elle n'est plus bonne pour toi. Bon, tu écris une lettre, tu la donnes et elle rentre chez elle. Ça montre qu'elle est divorcée. Amen. Mais dit, mais moi je vous dis que vous ne devez pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Moi je vous dis que celui qui va mettre sa femme dehors, seulement comme ça. Et si la femme là, si tu n'avais pas attrapé cette femme en flagrant d'élite, si tu la chasses comme ça, alors tu l'exposes à devenir adultère. Quelqu'un veut dire amen? Ça veut dire que pour Jésus, tu ne dois pas chasser ta femme comme ça. Le seul motif qui va t'amener à chasser ta femme, ce n'est que l'infidélité. C'est-à-dire la fornication. Si la femme là était fornicatrice et qu'elle ne t'avait pas dit, si dans son jeune âge, quand elle avait encore 16 ans, 14 ans, 13 ans, 18 ans, elle avait des hommes et qu'elle ne t'avait pas dit, et c'est par ces motifs-là que toi tu peux le chasser. Vous comprenez? Et vous les jeunes filles, la vie que vous menez là, un jour vous allez confesser ça sur votre partenaire. Faut le lui dire ce que tu étais, la vie que tu as menée, tu étais avec quel copain. Il doit savoir ça. Si ça fait 10 ans et que tu n'avais pas confessé chez ton mari, il a le plein droit de te chasser et de marier une autre femme. Amen. C'est la raison pour laquelle vous devez être sérieuse et ne pas suivre la mondanité. Tu as 13 ans, tu es vierge. Tu as 12 ans, 16 ans, tu es vierge. Amen. Et il faut garder ton corps comme ça. Mais quand tu es 16 ans, 17 ans, 18 ans, n'importe quel âge, tu perds ta virginité. Tu vas l'expliquer à ton mari avant qu'il te marie. Et si tu ne l'as pas dit, tu l'as caché cela dans ton cœur. Même si vous faites 20 ans de mariage, et si on entend que sa femme, à l'âge de 17 ans, était avec tel ou tel monsieur, il a le plein droit de te mettre dehors et de prendre une autre femme. Parce que tu n'avais pas confiance en lui. Et tu ne l'as rien dit. Amen. Et c'est là où le bas blesse. Quand tu mènes une vie de tricky là, il faut vérifier la parole. Un de ces jours, quand tu vas te marier, il faut dire ça à ton mari. Si tu ne le dis pas, lui vient croiser. Que le frère là, c'était le frère Archange. Il va te mettre dehors. Il dit, va chez ce monsieur là. Tu m'avais caché que quand tu avais 16 ans, tu avais un mari qui s'appelait Archange. Tu m'avais rien dit sur ça. Non, tu vas sortir. Amen. Et il peut venir prendre une autre femme. Mais pas les pasteurs. Seulement les brebis.
Est-ce que vous comprenez? Pas le pasteur. Le pasteur ne peut pas se divorcer. Jésus dit ici que si quelqu'un cherche sa femme, pour, comment on appelle, par une cause d'infidélité, et non, sauf pour motif d'infidélité, tu l'exposes à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme qui est répudiée commet un adultère. Ça veut dire, si le pasteur épouse une femme qui était déjà mariée, et la femme l'a divorcé là-bas avec son mari, si le pasteur l'épouse, c'est un adultère. Dieu n'agrée pas ça. Le pasteur là n'a pas le droit de prêcher. Il vit de la souillure. Lui doit porter le feu. Il ne doit pas vivre de la souillure. Quelqu'un peut dire Amen. Il ne doit pas aller avec la femme d'autrui. Non, non, non. Marc chapitre 10. Marc 10, le verset 1er. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Comme je vous enseigne. Amen. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Amen, amen. Et Jésus leur dit, c'est à cause de vous. Non, il dit, Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a donné ce précepte-là. Amen. Mais au commencement de la création, amen, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu n'aime pas le divorce. Quand vous divorcez, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Mais quand toi tu es pasteur, tu épouses encore une femme qui était divorcée, tu commets adultère. Même la brebis, si tu épouses une femme qui est divorcée, toi aussi tu commets adultère. La femme qui est divorcée là, c'est la femme qui était déjà mariée. Ça veut dire qu'elle a encore son mari. Amen. Tu ne dois pas aller s'essuyer avec elle. Non, non, non. Et lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Si tu chasses ta femme seulement comme ça, amen, et que tu en épouses une autre, Jésus dit que tu as commis adultère. Quelqu'un peut dire amen? Donnez-moi un bon amen. Voyez, le divorce, c'est la séparation de deux personnes. Les deux personnes qui étaient autrefois mariées. Et ils sont séparés. Alors, dans l'Ancien Testament, le divorce était une chose légale. Et quelqu'un peut dire amen. Et on prescrivait une lettre de divorce. Et on donne, hein, la femme va chez elle. Parce que la loi l'avait autorisé. Amen. Et Moïse parle. Il disait que pour qu'il ait divorce, il faut donner à la femme une lettre. Amen. Il parle de le livre de Deutéronome chapitre 24, le verset 1 à 3. Maintenant, quand Jésus est venu, alors il a dit que si Moïse avait ordonné que vous les hommes, vous chassez vos femmes, c'était à cause de la dureté de votre cœur. À cause de votre vie de péché. Quelqu'un va dire amen. C'est dans Matthieu 19, verset 7. Et il dit, ne se sépare pas de ce que Dieu a fait quoi? Ce que Dieu a joint. Quelqu'un va dire amen. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 10, c'est là-bas que Paul est en train d'appuyer la pensée du Seigneur. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Dieu n'aime pas la séparation. Quelqu'un va dire amen.
Mais maintenant, dans Marc chapitre 10, et là-bas, on nous montre encore qu'il n'y a pas aussi la séparation. S'il y a la séparation, c'est seulement par motif de l'infidélité ou encore la fornication. Mais pour le pasteur, quand tu maries une femme qui est divorcée, que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, tu es adultère. Amen. Une véritable femme ne peut pas se séparer de son mari. Amen. Et un vrai homme aussi ne peut pas se séparer de sa femme. Si cette dernière est divorcée, amen, amen, et s'il se divorce, elle ne peut pas se remarier avec un prédicateur. Ça, c'est archi faux. Amen. Lévitique chapitre 21. Une femme divorcée, il ne peut pas se marier avec un prédicateur. Lévitique 21, le verset 14. Il est écrit. Vous êtes? Il ne prendra ni une veuve. Qui? Les sacrificateurs, les lévites, les prédicateurs. Amen. Il ne prendra pour, comment on appelle? Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée. Quelqu'un peut dire amen? Un prédicateur ne peut pas prendre ça. S'il prend une femme qui est répudiée, il est sous la malédiction. Quelqu'un qu'on a déjà répudié. Mais pourquoi son mari l'a répudié? Toi, tu vas aller prendre ça? Non. Si tu prends ça, tu es adultère. Quelqu'un peut dire amen. Mais combien de pasteurs ici? Partout dans le monde entier. Ils sont des divorcés. Ils se remarient encore. Ils, comment on appelle? Ils marient même des femmes qui sont divorcées. Surtout aux États-Unis et en France. Divorcés, remariés. Divorcés, remariés. Mais ils sont dans le désordre. La politique de ce monde n'est pas la parole de Dieu. Amen. Si votre pays dit que vous pouvez vous divorcer, remarier, Dieu n'a pas dit ça. Entre Dieu et le pays, moi j'écouterai Dieu. Amen. Pas ce que le pays a dit. Non, entre Dieu et le pays. Si le pays dit que ce qui est contraire à Dieu, je suivrai Dieu et la parole. Amen. Comment on appelle? Lévitique chapitre 7. Non, chapitre 21, verset 7. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari. Les femmes répudiées, c'est des femmes divorcées. Un pasteur ne peut pas prendre ça. Est-ce que vous comprenez? Mais combien de pasteurs aujourd'hui sont divorcés? Combien de pasteurs aujourd'hui prennent des femmes divorcées? Amen. Ça, c'est la convoitise. La Bible dit, tu ne convoiteras pas la brebis de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de l'autre. Quelqu'un peut dire amen. Donnez-moi un bon amen. William Branham me dit. Vous voulez l'écouter, non? Je donne maintenant son avis. Le paragraphe 226. C'est Jésus qui parle. Celui qui a dit, il parle de le mariage et divorce. Au commencement, maintenant regardez bien. Mais moi je vous dis, c'est Jésus qui parle. Amen. Que quiconque repudie sa femme, si ce n'est cause de fornication, l'expose à devenir adultère. Pourquoi? Elle va se remarier. Amen. Et quiconque épousera une femme divorcée commet adultère. Est-ce que vous entendez ça? Quiconque, pas seulement des prédicateurs, et les brebis aussi. Quiconque épousera une femme divorcée commet adultère. Combien aujourd'hui, les mêmes personnes qui partent à l'église, des brebis, des frères dans les églises, que cela soit dans l'église des réveils, même dans l'église du message, combien se divorcent avec leurs femmes? Ils vont aller et prendre la femme d'autrui.
Amen. Tu es secrétaire des chefs là-bas. Tu es marié avec ton mari. Non, non, non. Tu gaspilles le mariage pour ton chef là. Le chef va venir t'épouser. Ça, c'est l'adultère. Même dans notre pays, le Congo ici. Combien de gens vivent dans les adultères? Les grands politiciens. Mais ils sont des adultères. Des adultériens. Amen. Des pasteurs, des politiciens, les membres du gouvernement, comment on appelle, des chefs des entreprises. Quelque part, ils vivent dans l'adultère. Et toi aussi, une femme, tu travailles chez un chef. Non, quand il te parle, là, tu commences à écouter ses paroles. Tu es une mauvaise femme. Si tu commences à avoir de l'affection pour ton chef, tu oublies ton mari. Quel genre de femme êtes-vous? Amen. Tu deviens adultère. Et aujourd'hui, l'adultère a quitté le sphère physique. Cela est entré dans le spirituel. Il y a des frères qui sont devenus des adultériens aujourd'hui. Il regarde une fille comme ça. Comment on appelle? Il convoite. Il peut convoiter 3 à 4 sœurs ici. Mais tu es un adultérien spirituel. Tu n'as pas Dieu en toi. Il y a même des sœurs comme ça. Lui-même, il peut convoiter 3 frères. Tu es une adultérienne spirituelle. Amen. Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que nous regardons sa parole. Le point numéro 5. Le pasteur marié avec une incroyante. Amen. Ça aussi, c'est un point. Dites Amen. Là, je donne les points de la face naturelle du mirage. Si le pasteur se marie avec une incroyante, sors de l'église. Non, sors. Sors pour toi de l'église. Ça ne peut pas se passer. Quelqu'un peut dire Amen. Une incroyante. Une femme qui est inconvertie. Il y a un certain temps, j'ai écouté ça. Un pasteur a loué la paille. Peut-être danser. Voilà. Danser sa bination n'a pas fallu au sein de la banane. Toi, tu ne vois pas que tu es un pasteur qui est n'importe comment. Amen. Toi, tu es en train de convoiter une fille. Mais ça veut dire que le pasteur là regarde les chansons là. Il entend ça. Et il voit aussi ça. Ça, c'est les choses du monde. La Bible parle ici de la déontologie du pasteur. Et le pasteur ne peut pas suivre ces choses. Amen. Tu dois être saint et irréprochable. Amen. Toi, tu es pasteur, tu regardes les chansons de Ferry. Tu es pasteur, tu regardes les chansons de Fali. Oh non, non, tu es un faux pasteur. Les pasteurs qui font des concurrences. Messina Cristiano. Oh, qui dépasse? Oh, moi c'est Messi. L'autre là, moi c'est Cristiano. Et pasteur, comme Oswan. Oh, frère. Parlez de Jésus. Amen. Le pasteur qui se marie avec une incroyante. Ou encore une femme inconvertie. Lévitique chapitre 21. Amen. Le verset 14. Écoutez très bien, là où on venait de lire. Vous êtes prêts, non? Vous êtes là? Et il est écrit. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée. Amen. Ni une femme déshonorée ou prostituée. Une femme prostituée, c'est une femme inconvertie. Quelqu'un me dit Amen. Vous ne pouvez pas la prendre. Un pasteur ne peut pas prendre une telle femme. Quelqu'un peut dire Amen. Pourquoi? Elle est contre la parole. Il ne prendra pas une femme prostituée. Une femme prostituée, c'est une femme inconvertie. Inconvertie, ça veut dire, c'est celle qui ne croit pas. Quelqu'un peut dire Amen. Ça veut dire qu'elle n'a pas donné sa vie à Jésus.
Dites Amen. Amen. Il ne s'est pas converti pieusement en Dieu. Alors la Bible nous dit dans Actes chapitre 3, le verset 19. Répondez-vous donc et convertissez-vous. Ça veut dire si le pasteur prend une femme inconvertie, mais ça veut dire la femme n'est pas convertie. Elle ne s'est pas repentie. Elle ne croit pas en Dieu. Alors que la première des choses ici, Pierre avait dit, répondez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Quand tu ne te convertis pas, ça veut dire qu'elle ne croit pas totalement en Dieu. Amen. Amen. Mais combien de pasteurs? Surtout les dénos. Hein? Surtout les dénos. Elle a une femme à la maison. La femme, elle marie une femme inconvertie. Mais moi, je connais comme ça l'une de membres de nos familles. Amen. Elle est inconvertie. Elle part dans les bars, elle peut prendre la boisson. Elle peut danser des chansons mondaines. Et tu es un pasteur. Tu épouses une femme comme ça. Surtout les réveils aujourd'hui. Ce qui est désolant. Bah, vite, moi, c'est pas ma poste dans l'église. La femme est convertie. Voilà, tu prends comme ça, tu amènes. La femme qui ne crée même pas Dieu. Une main pasteur. Combien aujourd'hui? Amen. Des pasteurs aujourd'hui qui nient la parole. Acte nous dit de nous repentir. 2 Corinthiens 3,16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Ça veut dire que le péché n'est plus. Quand les gens se convertissent, voilà, la femme qui n'est pas convertie là. Mais ça veut dire que le péché est encore en elle. Quelqu'un va dire Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. 1 Thessaloniciens 1, 9. Comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Quelqu'un qui est converti, il va abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Quelqu'un peut dire Amen. Quand tu n'es pas converti, tu ne serviras pas Dieu. Bon, quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. La femme est là pour soutenir le ministère de son mari. Mais celle-là doit pas être une convertie. Ça doit être une femme qui est convertie. Pour regarder le pasteur Barouti. Sa femme convertie, elle est soutient dans son ministère. Amen. Elle peut, comment on appelle, conseiller des femmes. Ça, c'est la continuité du ministère. Mais quand la femme est inconvertie, elle va dire aux autres femmes quoi? Qu'est-ce qu'elle va leur apprendre? Moi, sa pasteur est convertie. Elle coupe les cheveux. Amen. Elle se maquille. Non, oh, ma pasteur. Ça nous étonne aujourd'hui. Comment une femme qui est convertie peut-elle couper des cheveux? Amen. Oh non, la femme là, elle est convertie. Il y a même des femmes pasteurs aujourd'hui. Les femmes qui sont devenues des pasteurs, ils sont normaux dans le monde entier. Amen. Avec des cheveux coupés, des cheveux teintés. Ils sont contraires à l'ordre de Dieu. Comment? Elle peut se dire que ce sont des filles de Dieu et couper des cheveux. La Bible dit que si une femme coupe ses cheveux, elle déshonore son chef. Amen. Le chef de la femme, c'est le mari. Et si la femme coupe ses cheveux, le mari a le plein droit de la répudier et d'épouser une autre. Elle est fidèle. Elle coupe des cheveux pour enlever son autorité vis-à-vis de son mari. L'autorité du mari vis-à-vis d'elle plutôt. Amen. Des femmes qui s'habillent en jupe courte, qui se prostituent. Tu prends ton corps, tu vas donner à un autre mari. Et il prend de l'alcool. Il prend le vin. Moi, ça m'étonne. Quand l'apôtre qui a donné, comment on appelle, la manière des évêques ici, il a aussi donné la manière des femmes. Quelqu'un peut dire Amen. Il a aussi un sou pour les femmes.
1 Timothée chapitre 3, retournons là-bas. Lui qui nous a parlé, comment on appelle? Il a donné la manière des hommes. Il a donné le sujet de la femme. Mais les femmes ne voient pas ça. Amen, amen. Amen. 1 Timothée chapitre 3. Et il nous a parlé des évêques. Il nous a parlé des diacres. Amen. Et il nous parle aussi des femmes. C'est où là? Voilà. Le verset 11. Il dit ceci. Les femmes de même doivent être honnêtes et non médisantes. Quelqu'un peut dire Amen. Sobres, fidèles et fidèles en toutes choses. Voilà la manière des femmes. Bon, quand la femme là prend de l'alcool, elle est médisante. Elle n'est pas fidèle, prostituée. Bon, elle peut être la femme du pasteur? Non. Quand le pasteur épouse une femme qui a été convertie, quittez cette église-là. Oh non, il y a Bolingo. Non, non. Ça, c'est pas de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Même un diacre aussi ne peut pas avoir une femme convertie. Tu travailles dans l'église. Ta femme doit être une femme qui est convertie. La Bible dit qu'il doit amener sa maison à la soumission totale de la parole. Tu n'arrives pas à guider ta maison, comment tu vas guider l'église? La femme qui est convertie. Mais toute l'église va prendre l'exemple de ta femme. Quelqu'un va dire Amen. Tu aurais que des brebis de forme. Alors que dans le fond, il n'y a rien du tout. Des pasteurs aujourd'hui, ils ont des femmes converties. Amen. Amen. Ils doivent descendre de la chair. Ils ne doivent plus prêcher jusqu'à ce que leurs femmes doivent se convertir. Laissez l'église à une autre personne. Quelqu'un peut dire Amen. Amen, amen. Et comment on appelle? 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. Il est écrit. La Bible nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que l'église de Dieu. Voilà, comme l'église de Dieu n'a pas cette habitude-là. Nous n'avons pas l'habitude de faire des débats. Quelqu'un peut dire Amen. Ici, on dit la femme ne doit pas rester avec des cheveux courts. Et la femme doit avoir des longs cheveux. Quelqu'un peut dire Amen. Mais si la femme commence à se raser, elle est contraire à Dieu. Aux États-Unis, quand toi, une femme, tu as des cheveux comme ça, comme un chapeau comme ça, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Amen. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu es une femme qui mérite la répudiation. Des pasteurs comme ça, ils se rasent là. Ils se coupent, ils teintent des cheveux. Mais tu es malade. Tu as une maladie spirituelle. Amen. Et Dieu n'a pas besoin de toi. Amen, amen. Amen. Les femmes du pasteur aujourd'hui. J'ai vu quelque part dans une chaîne télévisée chrétienne, soi-disant, un pasteur prêche. Sa femme s'assoit du haut de la chaise avec une jupe courte. Et dans ce jupe courte là, il y a encore le passou là. Amen. Quand sa femme là s'assoit, elle croise encore les pieds. Les cuisses là dehors. Elle a eu honte. Elle avait, comment on appelle, une voile là. Elle met ça sur ses pieds. Mais pourquoi elle met encore la voile? Elle devait laisser ça comme ça. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans leurs églises, les femmes sont comme les mamans pasteurs. Amen. Et les femmes s'habillent en mini-jupe, en collant,
ils se fardent le visage, ils deviennent comme une Jézabel. Amen. Ça, c'est contredit la parole. Amen, amen. Dieu n'aime pas ça. Des femmes qui font de n'importe quoi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. William Branham me dit. Hébreux chapitre 3. Prêché le 1er janvier septembre 1957. Paragraphe 173. Un jeune homme qui se marie et qui épouse une femme qui ne croit pas. Une jeune fille qui épouse un garçon qui ne croit pas. Il ne devait pas le faire. Est-ce que vous écoutez ça? Il ne devait pas le faire. Pourquoi? Peu importe combien il est mignon. Et où elle est mignonne. Et combien gros sont les yeux qu'elle a. Ils finiront tous par se fermer un jour. Mais mon frère, votre âme vivra éternellement. Vous devez prendre garde à ce que vous faites. Si elle n'est pas une vraie croyante, ou il n'est pas un vrai croyant, ne vous mettez pas sous pareil joug. Quelqu'un peut dire Amen. En d'autres termes, ne l'épousez pas. Éloignez-vous de pareilles choses. Elles vous causeront des ennuis le long du chemin. Le pasteur ne peut pas épouser ça. Ça va lui causer des ennuis le long du chemin. Amen. Amen. 6e point. Le pasteur, si le pasteur est polygame, quittez l'église. Est-ce que vous comprenez? Si le pasteur là, il est polygame, sortez pour vous de l'église. Et toujours un Timothée. Timothée a tout dit. La petite écriture de Timothée là, il regorge beaucoup de choses à l'intérieur. 1 Timothée chapitre 3, le verset 2. Amen. Il est écrit dans notre Bible. Il faut que l'évêque soit irrépréhensible, irréprochable. Amen. Donc, personne ne doit le reprocher. Et on souligne encore, mari d'une seule femme. Pas polygame. Est-ce que vous comprenez? Si le pasteur est polygame, il a une sœur, une fille qu'elle a épousée. Elle cherche encore une autre. Ou encore il court derrière d'autres sœurs là. Bima. Ne restez pas là. Sinon tu es dans la morgue. Amen. Un pasteur qui est polygame, si tu restes dans son église, c'est la morgue. C'est un pasteur qui est convoiteur. Il est plein de convoitises. Elle va voir comme ça, voir vos sœurs pour la loulier. Donc, il prend tout. Les frères vont rester avec rien. Les frères vont rester avec quoi? Lui, il a l'argent parce qu'il bouffe des dîmes. Bon, toi, tu n'as aucun manani. Voilà. Avec ton propre argent que tu payes la dîme. Lui, il finit les sœurs de l'église. Toi, tu es là, tu cherches encore. Si tu veux venir vers la sœur là, il dit que non, ça c'est ma sœur. Bon, la fréquentation, tu vas demander chez lui. Amen. Lui, il prend d'abord la sœur là. Mais non, frère. Yo, là, pasteur. Amen. Tu vas voir aussi les associés. Un bon associé dans son église doit avoir au moins 3 femmes. Ouais. Donc le pasteur avec des associés, conquérance. Un diacre aussi, conquérance. Ça, c'est la cour du roi Péto. C'est le désordre. Amen. Dieu n'est pas dans la polygamie. Quelqu'un peut dire Amen. Et la Bible dit ici, il doit être marié d'une seule femme. Mobali à moi si mon corps. Mari d'une seule femme. Et pas 2, pas 3. Si tu es pasteur, tu as déjà 2 ou 3. Descends, tu ne prêches pas. Quelqu'un peut dire Amen. La polygamie, c'est le fait d'avoir plusieurs femmes. La polygamie s'est introduite. C'était après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Amen, amen. William Branham dit dans mariage et divorce. Le paragraphe 203.
Donc, après le commencement, la polygamie a été introduite à la fois chez l'homme et chez les animaux. Après le commencement de la chute. Amen. Donc, la polygamie a aussi été légale. Là-bas, dans l'Ancien Testament, là-bas, on croyait à la polygamie. C'était légal. Quelqu'un peut dire amen. Mais la légalisation de la polygamie, c'était que chez les croyants. Ce n'était pas chez les sacrificateurs. C'est-à-dire les pasteurs. Quelqu'un peut dire amen. Je lis encore le prophète. Le choix d'une épouse. Paragraphe 135. Il dit, la femme fut faite pour l'homme, non pas l'homme pour la femme. C'est la raison pour laquelle, sous les anciennes lois, amen, la polygamie était légale. Amen. Et il a pris l'exemple d'Abraham, qui avait 2 femmes. Et il a pris l'exemple de Salomon, qui avait 1000 femmes. L'exemple de David, qui avait 500 femmes. Amen. Et le choix d'une épouse, paragraphe 137, toujours, il dit tout ça, ce que Salomon, ce que David, ce qu'Abraham en avait. Il dit que c'était le type de Christ et de l'Église. Christ est un, mais l'épouse est plusieurs. L'épouse, c'est l'ensemble de tous les croyants du monde. Vous voyez? Quelqu'un peut dire amen. Et dit, remarquez, quand Jésus est venu, il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Quelqu'un peut dire amen. Bien que là-bas, il y avait la polygamie. Dans l'ancienne loi, dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus lui-même est venu, il dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Et un Adam et une Ève, un homme, c'est une femme. Quelqu'un peut dire amen. Et dans Matthieu 19, verset 5 à 6, il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Quelqu'un peut dire amen. Et les deux deviendront une seule chair. L'homme et la femme, les deux là, deviennent une seule chair. Pas l'homme et ses femmes. Pas les 3. Pas les 4. Mais les deux seulement. L'homme et la femme. Ils deviennent une seule chair. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les pasteurs qui prêchent la polygamie et qui vivent de la polygamie. Si tu es dans une église qui est comme ça, vous devez sortir. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Le mariage et divorce. Paragraphe 253. Branham dit, Salomon pouvait épouser n'importe quelle femme non mariée. Amen. Il pouvait épouser n'importe quelle femme qu'il voulait. Mais un sacrificateur ne pouvait épouser qu'une femme. Quelqu'un peut dire amen? Ne pouvait épouser qu'une femme vierge. C'est-à-dire que la femme qui est sainte. La femme qui a le Saint-Esprit. La femme qui ne doit pas être une incroyante. Quelqu'un peut dire amen. Mais combien de pasteurs aujourd'hui? Ils sont des polygames. Il y a ceux qui sont des polygames indirectement. C'est-à-dire ils ont des bureaux. Un pasteur, tu as des bureaux. Tu es contraire. Premier bureau. Deuxième bureau. Troisième bureau. Mais tu es un faux pasteur. Tu prends des sœurs de la chorale. Ils sont devenus tes bureaux. Tu dois descendre de la chair. Tu ne dois pas prêcher. Dieu n'est pas en toi. Amen. Amen. Un autre point. Le pasteur, si le pasteur vit dans l'amour libre. Amen, amen. Bon, c'est pratiquement le dernier point sur ça que j'ai relevé. Quelqu'un peut dire amen. La face naturelle du mirage. Si le pasteur vit dans l'amour libre, ne restez pas dans cette église-là. Pasteur, ça veut dire Azovana Yakato Fanda. Pasteur Yakato Fanda, là moi aussi. Yona moi Standako. Obala été. Non, sortez de cette église. Ne restez pas là. Ça, c'est le terrorisme spirituel. C'est tuer les bébés. Un pasteur divorcé, comment on appelle, qui vit dans l'amour libre. Quel exemple vous allez donner aux brebis? Amen. Amen. L'amour libre, c'est la fornication. C'est quoi l'amour libre?
C'est un amour où les relations sexuelles se font en dehors des liens du mariage. Donc, toi, pasteur, tu es à ta femme, vous n'êtes pas marié, mais à chaque instant vous tombez avec elle. Mais c'est le péché. C'est ça la fornication. Tu es contraire à Dieu. Tu vis de la souillure. Tu vis de l'impureté. C'est ça que la Bible appelle l'impureté. Amen. Qu'est-ce que tu vas prêcher au bébé? Un pasteur qui vit dans l'amour libre. Vous devez sortir de ce système-là. Les hommes et les femmes le font. Sans se marier légalement. Fait, le mariage illégal, c'est ce que Dieu a béni. Quelqu'un va dire amen. Tu as vu les parents? Les parents sont d'accord. Dieu au ciel aussi est d'accord. Ce n'est pas le mariage des cafouillages des blancs. Tu prends seulement ta femme, vous deux seulement. Non, vous allez, comment on appelle? Là où il y a un prêtre, et il vous bénit. Le papa ne connaît rien. Le mariage là n'est pas considéré. Pour qu'il y ait mariage, il doit avoir la voix du papa. Amen. Combien aujourd'hui sont de l'amour libre? Des pasteurs et même des brebis. Et ils pensent qu'ils sont dans la volonté de Dieu. C'est pas ça la volonté de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. L'amour libre se fait avant ou après le mariage. Ça veut dire qu'il y a un amour libre qui se fait avant le mariage. Et il y a un amour libre qui se fait après le mariage. L'amour, quand vous faites l'amour libre avant le mariage, tel que vous êtes là, c'est ce qu'on appelle par la fornication. Vous êtes des fornicateurs. Amen. Et quand l'amour libre est fait après le mariage, c'est-à-dire tu es marié, tu as encore une autre femme, alors ou encore un autre mari, c'est ça qu'on appelle par adultère. Ouais, l'adultère et la fornication, c'est deux choses différentes. La fornication, c'est ce que tu fais avant que tu te maries. Et l'adultère, c'est ce que tu fais après le mariage. La fornication, c'est avant le mariage. Quelqu'un peut dire amen. Mais en réalité et en vérité, on ne doit pas voir un pasteur dans l'amour libre. Non, ça ne se passe pas. Quelqu'un peut dire amen. William Branham dit, dans le signal rouge, signe de sa venue. Amen. Prêché le 23 juin 1963, paragraphe 58. Il dit, avez-vous remarqué qu'il n'a pas du tout parlé du mariage? Dans le livre de Genèse chapitre 6, à partir du premier verset, on n'a pas du tout parlé du mariage. Remarquez, les fils de Dieu virent que les filles des hommes... Rien sur le mariage. On a dit qu'ils virent que les filles des hommes étaient belles. Amen. Et si vous prenez le grec original, sur ce point, ce mot signifie « ils ont pris pour femmes ». Amen. Ils ont pris. Et j'ai cherché cela cet après-midi. Il n'est pas dit qu'ils ont pris des épouses. Amen. Ils n'ont pas pris des épouses, mais ils ont pris pour femmes. Quelqu'un peut dire amen? Pour femmes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas, ce ne sont pas leurs femmes. En d'autres termes, ils sont pris comme des amants. Quelqu'un peut dire amen? Et il continue. Il dit, il est dit qu'ils ont pris pour femmes, pas pour épouse. Amen. Alors, paragraphe 59. Ils ont pris pour femme, pas pour épouse. Il les pris juste comme ça. C'était des amants. Amen. Comme on a aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, ils vivent seulement comme des amants. Ils prennent comme femmes. Ils prennent pour femmes. Alors qu'ils ne les ont pas épousées. Ils sont sous la malédiction. Yo, pasteur. Yo, ko Dieu, moi, skabo, ya to fana. Amen. Après, yo, vous êtes à bateau. Amen, amen. En d'autres termes, c'était des amants en ce jour-là. Juste comme on a aujourd'hui. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et ils prenaient la femme qu'ils pouvaient prendre. Regardez le désordre qui se passe ici.
Tu sors seulement là. Tu vois une fille. Tu appelles. Elle regarde aussi. Tu la prends et devient ta femme. Et tu dis aux autres. Oh, moi, mais alors qu'il n'est pas ta femme. Yo peut savoir masanga wapi. Nana mela masanga na yo. Amen. Eh, oui, suite. Oui, suis. Amen. Motamela masanga no azati. Mais tu dis que oh, moi snangati. Oh, ya l'accès vaningana. Masanga yo tane moi snanga. Yo pesa masanga wapi. Qui avait pris comment on appelle l'alcool. Papa mais là ta primicité. Et tu dis que c'est ma femme. C'est ma femme. Ma femme, tu as fait quoi pour elle? Pour dire que c'est un adjectif possessif. Quand tu possèdes, tu dis que c'est pour moi, ma propriété, ma. Ça veut dire, cela t'appartient. Amen. 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 Et à l'église, je suis pasteur. J'ai donc, donc à côté de latin. Eh mais oui. Amen. Vous devez arranger votre vie. Il faisait ce comment on appelle le paragraphe 70. En d'autres termes, il vivait avec des femmes auxquelles il n'était pas marié. Et aujourd'hui, eh bien, cela est tellement institutionnalisé. Ils ont un vieux Renault. Papa, moi, comme Renault. Et là où vous pouvez vous marier et divorcer et vous remarier et tout cela le même jour. Amen. Comme toi tu fais. Quand tu vas dans les cabarets là. C'est ma femme. Vous entrez dans les hôtels. Là, vous êtes bali déjà. Amen. Parce que vous avez commis la fornication. Après, là, vous divorcez. Donc, vous êtes marié, divorcé, remarié, divorcé le même jour. Donc, vous faites tout le même jour. Là. Amen. Alors que ce n'est pas bon. Quand vous menez cette vie-là, c'est une malédiction. Amen. 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 Si vous avez une femme à côté de vous, frère, confirmez les Écritures. Amen. Ne restez pas comme ça. Présentation parfois, ça la tâte. Même quand on dit ma demi, on dit ma pété. Amen. Vous savez que c'est une malédiction. Attendez, je vais lire Branham. Amen. C'est pas moi, c'est Branham qui dit ça. C'est la bouche autorisée de cet âge-ci. Amen. 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 La première des choses à faire, c'est d'abord d'épouser vos femmes. Ne restez pas comme ça, à les regarder. À les regarder comme ça. Non, non, non. Tu l'exploites pour rien. Et alors que tu n'as rien payé. Tu n'as même pas payé l'impôt. Il faut d'abord commencer à payer l'impôt. Tu dis au moins à papa, impôt en gros. Après, tu peux la faire travailler. Voilà. Amen. Mais quand toi, tu ne fais pas ça, c'est pas bon. La fornication, c'est une relation entre deux personnes en dehors des liens du mariage. Si vous êtes en dehors des liens du mariage, c'est ça qui est la fornication. Ça veut dire que bon balana te, papa ebibino te, nzamba ebibino te, bon nakata fornication. Amen. 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 Jean chapitre 8 verset 41. Vous savez pourquoi on appelait Jésus enfant illégitime? Hein? Parce que sa grossesse là était hors mariage. Amen. Marie était enceinte. Joseph n'avait même pas encore épousé Marie. Et c'est la raison pour laquelle on dit que Joseph certainement était parti avec cette fille. Amen. Ça veut dire que Jésus c'est un enfant illégitime. Un enfant bâtard.
Voyez? Amen. Et quand vous le faites aussi, vos enfants sont des bâtards. Amen. Parce que yo pasteur, yo ko sana ba enfant bâtard. Au l'église tout mauvais comme bâtard. Amen. L'église tout est bâtard, bâtard. Et ça c'est pas la parole. Il y a des conséquences sur ça. Quelqu'un peut dire amen. Acte chapitre 15 le verset 20. Amen. Acte 15 20. Il est écrit dans la Bible. Il faudrait supporter moi un peu. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Amen. De l'impudicité, c'est-à-dire de la fornication, des animaux étouffés et du sang. Voyez, ça veut dire qu'on doit s'abstenir de la fornication. La Bible nous interdit de le faire. Quelqu'un peut dire amen. Et toi, tu restes là avec la femme à la maison. Tu es fornicatrice, fornicateur. Vous deux, vous vivez dans le péché. Amen. Amen. Berger. On est seulement peu comme ça. On ne devait pas encore prêcher ça. Non, je dois vous prêcher ça. Pour que vous puissiez savoir votre état, votre condition. Quelqu'un peut dire amen. Les conséquences de la fornication. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Dites amen. C'est ça, c'est le péché. Le salaire de ce péché-là, ça doit être la mort. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, c'est-à-dire les fornicateurs, ils n'entreront pas au ciel. Vous voyez? Amen. Éphésiens 5, 5. Car sachez-le bien, aucun impudique, c'est-à-dire fornicateur ou impur, n'a de l'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen, amen. Acte chapitre 22, verset 19. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Dehors des chiens, les enchanteurs, les impudiques, c'est-à-dire les fornicateurs, les menteurs, eux, ils n'entreront pas au ciel. Amen. Apocalypse 20, le verset 11 à 14. Amen. Et je vis les morts, les grands et les petits. Amen, amen. Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 14. Puis je vis un gros trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Quelqu'un peut dire amen. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu. Quelqu'un veut dire amen. Les grands et les petits, ce sont des fornicateurs. Ils seront jugés sévèrement. Pourquoi tu avais commis telle chose? Apocalypse 21, verset 8. Amen. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, c'est-à-dire les fornicateurs, les enchanteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu. Voyez les conséquences. Amen. Ils vont être brûlés dans le temps de feu et de souffle. Bon, maintenant, toi, tu es comme ça. Tu ne veux même pas arranger ta vie. Tu vis qu'il y a une vie de désordre. Femme en femme. Il y a eu une malédiction. Amen. William Branham dit. Donc, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Le paragraphe 103. Or, il n'y a pas de cette ville. Il n'y a pas dans cette ville une seule femme corrompue qui ne puisse enfanter une fille vierge. Amen. Exactement moi si oyo
Nakati ya ngumba oyo ya atana mwasi te oyo abeba abota mwana nga tikali kaka vierge. Amen. Elle est à sa naissance. Mais elle peut marcher droit. Mais si on ne fait pas attention, sa mère ayant eu cette nature-là, amen, alors la fille, 9 fois sur 10, agira exactement comme sa mère. Amen. Vous savez bien que c'est vrai. Une femme de rien qui dirige une maison mal famée peut enfanter une petite fille. À l'âge de 16 ans, celui-ci peut être aussi pur et chaste qu'un lys, mais pourvu qu'elle reste comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle va faire demi-tour et se mettre à agir comme sa mère. Ça veut dire la finalité de ces enfants-là, ils deviennent toujours des prostituées. Quelqu'un peut dire amen. Le péché des pères retombe sur des enfants. Amen. Quand le papa, la maman, elle est impudique, elle amènera sa fille à être aussi comme ça. C'est la raison pour laquelle au coin des dialectes ici, on rencontre beaucoup de filles à l'âge de 15 ans, 16 ans encore, 14 ans, ils perdent leur virginité. C'est à cause de l'indécence de leurs parents, à cause de la vie de leurs parents, une vie corrompue. Vous devez quitter ces statuts-là. Quelqu'un peut dire amen. Frère, des impudiques n'entreront pas au ciel. Mais si tu es comme ça, amen, amen. Jésus a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quelqu'un peut dire amen. Alors Dieu veut que toi tu viennes à lui pour s'abandonner entre ses mains et lui il te fera grâce. Quelqu'un peut dire amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur. Voilà les points. Amen. Qui montrent que si ce pasteur-là est comme ça, tu quittes l'église. Mais pour toi, Dieu te dit, viens comme ça. Et lui, il t'accordera le repos. Amen, amen. Bien, prochainement, je parlerai du point B. La face spirituelle du mirage. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Jésus, Jésus, mon Jésus, moi je t'aime. Alléluia. Oh, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Oh, Jésus, Jésus, mon roi. Jésus, Jésus, mon Jésus, moi je t'aime. Mon papa. Jésus, 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 je t'aime. Jésus, Jésus. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Dis un mot à ton Seigneur Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui ne change pas. Il est l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Le Tout-Puissant. Le rémunérateur de tous, c'est lui. Élève ta voix, prie le Seigneur. Ne sois pas distrait. Prie là où tu te trouves.
Dis-moi ton Jésus. Demande-lui de te pardonner. Demande-lui de te pardonner. Je ne veux pas rester dans la fornication. Je ne veux pas rester dans ces pensées-là. Je ne veux pas rester dans cette ignominie. Je prie, Seigneur, que tu m'aides. Je prie que tu me pardonnes. Je prie que tu me purifies. Je prie que tu me laves, Seigneur. Car tu es le Dieu de la Bible. Le Dieu qui ne change pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu qui soutient l'Église. Dieu, notre Père céleste, le Créateur des cieux et de la terre, c'est toi. Nous te disons un grand merci ce matin, Seigneur, de nous avoir réunis dans cet endroit. Seigneur, tu nous as enseigné. Tu nous as parlé, Seigneur, afin que nous puissions sortir de ces choses. Comme il est écrit dans ta parole. Que sortez au milieu d'elle, mon peuple. Oh Dieu, nous voulons sortir du désordre. Sortir de la fornication. Sortir de la séparation. Sortir de les divorces. Et entrer dans ta parole, Seigneur. Pour avancer, oh Dieu. Et pour aller au ciel. Brise-nous, Seigneur, Dieu de gloire. Si quelque part, on a une vie de convoitise. Une vie de la fornication. Nous te prions de nous aider à laisser cela. Que tu changes, que nous puissions te changer. Que nous puissions te purifier. Au nom de Jésus, Seigneur, lave-nous, Père, afin que nous soyons plus blancs que la neige. Car nous nous remettons entre tes mains. Seigneur, mon frère, ma soeur, avait fait ce qui était mauvais. Mais tu as dit, Seigneur Dieu, que venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Et chargés, je vous donnerai le repos. Je prie, Seigneur Dieu, afin que tu leur accordes le repos. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qui te ressorte dans leur cœur et que leur vie soit changée. Seigneur Dieu, tous ceux qui sont malades, nous les confions entre tes mains. Laisse que tu les guéris. Il est écrit dans ta parole que Jésus l'Éternel est un Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Alors guéris l'Église. Au nom de Jésus, que nous avons prié et demandé. Ensemble nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen.